Aujourd'hui à 109, le bénévolat à la croisée des chemins. Tu essaies d'avoir une bonne base solide. Les gens viennent sur leur propre temps, c'est ça qui est formidable. Que ce soit pour monter un terrain de jeu ou monter un festival culturel, les bénévoles sont indispensables. Si on cumule le travail des bénévoles, ça représente entre 500 et 550 000 $ Dans tous les festivals, s'ils n'étaient pas là, les événements ne seraient pas là non plus. Malheureusement, la générosité des Québécois commence à s'effriter. Il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles. De moins en moins, on va trouver des gens pour venir aider quelqu'un à s'habiller, se déshabiller, à la toilette, ces choses-là. Est-ce qu'on est content de notre journée? Faire une différence? Cheers! Cheers! Pour combler le vide, des grosses compagnies comme la brasserie Molson prêtent leurs employés pour faire des bonnes œuvres. Les employés ont émis le souhait de faire du bénévolat. Je me sens fier de travailler pour Molson. Altruisme ou corporatisme, le bénévolat, c'est l'affaire de tous. Aujourd'hui, donner un 5 $, tout le monde peut le faire. Donner 1 heure de son temps, beaucoup plus difficile. Regardez les gens qui passent derrière moi et dites-vous qu'au moins une personne sur 3 donne gratuitement son temps à une bonne cause. Mais certains disent que ce n'est pas suffisant. Le bénévolat, c'est quelque chose qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Nous vivons à une époque où il est beaucoup plus facile de donner un billet de 20 $ que de donner 1 heure de son précieux temps. Pourtant, le bénévolat fait rouler une bonne partie de notre économie. Cela représente 2 milliards d'heures de travail par année, soit 1 million d'emplois à temps plein. Sans bénévolat, adieu festival de musique, tournoi de soccer et soupe populaire. Aujourd'hui à 109, je vous présente À qui appartient le temps? Un documentaire qui nous invite tous à réfléchir sur la place de l'humanisme dans notre société. Il est 8 heures du matin et 15 000 coureurs attendent le départ du marathon de Montréal. Tout au long du parcours, 2000 personnes sacrifient leur samedi pour que le marathon soit un succès. Ce sont les bénévoles. Ils ne seront pas couverts de gloire à la fin de la course, mais ni les coureurs ni les spectateurs ne pourraient s'en passer. Et Bernard Arsenault, fondateur du marathon, le sait très bien. S'il n'y avait pas de bénévoles ou s'il n'y avait pas de bénévolat au marathon, il n'y en aurait pas de marathon. Ce ne serait pas possible de le présenter. Et ça, c'est autant au niveau de tous les événements sportifs. Au Canada, des centaines d'événements sportifs ou socioculturels dépendent entièrement de la générosité des bénévoles pour survivre. À Drummondville, le Mondial des cultures présente son 28e festival de danse folklorique. Ici aussi, on compte sur la générosité de 2000 bénévoles qui mènent le bal. Ils sont partout, dans la cuisine, à la buanderie et sur le terrain. Les bénévoles sont même commanditaires officiels du festival. C'est partie interactive, vous allez être capable de faire les... La doyenne des bénévoles, Lucie Beauregard, se donne corps et âme depuis 28 ans. Je m'occupe de le dire à Anne? Oui, s'il vous plaît. OK. Dans la vraie vie, elle a un travail à temps plein, mais elle trouve toujours du temps pour le Mondial des cultures. Les heures de bénévolat que j'ai investies dans le mondial, si je chiffre tout ça, c'est 3 mois par année complet. Je prends mes vacances au mondial parce que j'y retrouve vraiment du plaisir. J'ai l'impression que je vis un dépaysement, comme si je prendrais un billet d'avion puis j'arrive dans un pays. Mais qui pourrait imaginer un événement comme le Mondial des cultures ou le Marathon de Montréal sans la bienveillance des bénévoles de l'Ambulance Saint-Jean? Là, je vais vous appliquer une pression pour que ça arrête de saigner. L'Ordre de Saint-Jean, un organisme britannique qui compte 250 000 bénévoles à travers le monde, existe au Québec depuis 1883. Aujourd'hui, si on regarde l'Ambulance Saint-Jean à l'échelle du Canada, on compte plus de 25 000 membres qui
et au-delà de 200 succursales à travers le pays qui offrent des cours au public. Bonjour, Richard. Bonjour, Jean-Robert, ça va bien? Ça va très bien, bonjour. Nouvelle proposition. Jean-Robert Gagnon est responsable des 2500 bénévoles de l'Ambulance Saint-Jean qui se dévouent au Québec. Le plaisir que j'en tire, c'est de travailler avec ces gens-là qui donnent aussi généreusement de leur temps. J'ai grandi dans cette culture, étant moi-même un ancien membre des Forces canadiennes. Alors, on nous a appris à donner en retour. C'est bon, on lève. L'Ambulance Saint-Jean et les œuvres de charité ne sont plus les seuls à donner. Les grandes entreprises privées se sont découvert une conscience sociale. Essayer d'avoir une bonne base solide. Prenez la chaîne Home Depot, qui fournit des matériaux et qui organise des corvées pour réaliser des projets communautaires. Aujourd'hui, une centaine d'employés en congé donnent leur temps pour construire un terrain de jeu dans une cour d'école de Pointe-Claire. Bon voyage, pas mal, hein? Les gens viennent sur leur propre temps. C'est ça qui est formidable, de voir la quantité de personnes qui s'impliquent dans un événement comme celui aujourd'hui. Et c'est à chaque fois la même chose. Hein. Home Depot Canada, l'an dernier, a chapeauté, je vous dirais, 300 projets et nous avons investi 60 000 heures de bénévolat à l'intérieur de ces projets-là. À trois, on dit kaboum! Mais pourquoi a-t-on besoin d'une société privée comme Home Depot pour construire un parc dans une école publique? La générosité des individus et des entreprises doit-elle combler le vide laissé par les gouvernements à court d'argent? Mais bref, effectivement, en janvier, je pense qu'il faudrait commencer. Nous avons posé la question à Denis Nantel, président du Réseau d'action bénévole du Québec, la référence québécoise en matière de bénévolat. Les coupures gouvernementales, ça a un impact direct et indirect sur les groupes communautaires. On pourrait dire que tel ou tel service qui est rendu actuellement par des bénévoles est tellement un service de base essentiel qu'il devrait être rémunéré. Mais est-ce que socialement, on a les moyens de tout offrir? Croyez-le ou non, le total des heures de bénévolat au Québec représente plus de 115 000 emplois rémunérés. Les organismes comme le Marathon de Montréal fermeraient boutique s'ils devaient payer leurs 2000 bénévoles. J'ai pas fait le calcul, mais disons qu'on leur donnerait un salaire peut-être moyen d'environ, je ne sais pas, 100 $ par jour, multiplier ça par 2000, ça vous donne la facture que ça coûterait pour les bénévoles. Voilà. Même son de cloche au Mondial des cultures. Si on cumule le travail des bénévoles de 25 heures et plus, ça représente entre 500 et 550 000 $. Les bénévoles valent donc leur pesant d'or, mais comme nous le verrons dans un moment, ils se font de plus en plus rares. De moins en moins, on va trouver des gens pour venir aider quelqu'un à s'habiller, se déshabiller, à la toilette, ces choses-là. La génération actuelle a le moins de sens communautaire que les générations passées. Un autre? Dans un petit jardin du centre-ville de Montréal, l'heure est à la fête pour une cinquantaine de personnes handicapées. Non, faut pas te sourire, faut que tu parles. Costumes rigolos, épluchettes de blé d'Inde et barbecue. C'est le party pirate du Centre d'intégration à la vie active, le CIVA, un organisme de charité. Ceux qui sont déguisés, là, c'est lesquels qui veulent participer au concours du plus beau costume. Un rayon de soleil, gracieuseté de bénévoles qui ont le cœur sur la main. T'as admiré ton costume, regardez, c'est belle. Oh boy! Hein? Ça c'est du pirate. À une certaine époque au Québec, ce sont les ordres religieux qui veillaient sur les plus démunis. Mais la charité chrétienne dépend maintenant de bénévoles laïques. Plusieurs Québécois ont fait le choix de délaisser l'Église catholique suite à la Révolution tranquille. Et c'est suite à ce choix que la création de groupes communautaires a été en plus grande croissance. Il y a beaucoup d'organisations communautaires qui ont débuté dans les années 70 et qui ont comme héritage beaucoup de services qui étaient à l'époque rendus par le clergé. Attends.
Mais le vide laissé par le clergé s'avère très difficile à combler au Québec. C'est ainsi que les provinces anglophones ont aujourd'hui une culture du bénévolat plus développée, avec un plus grand nombre d'organismes de charité. Étant donné que les croyances et la culture reliées à l'Église protestante favorisent davantage le mouvement de la communauté et de l'entraide, ça fait en sorte qu'ils ont davantage maintenu la fréquentation de leurs croyants, comparativement à la religion catholique où il y avait davantage d'oppression, qui fait en sorte qu'il y a eu un mouvement de rejet. On est passé plus vers une société individualiste que communautaire d'entraide. En réalité, ce n'est pas tout le monde qui veut se porter volontaire pour aider des gens lourdement handicapés. Le recrutement de nouveaux bénévoles est donc un défi de taille pour Daniel Vézina, directeur général du CIVA. C'est pas donné à tout le monde de vouloir aider une personne. Il y a des fois, il y a tout le temps certains préjugés, ça devient plus difficile. Une des grosses problématiques quand on travaille avec un groupe de personnes handicapées physiques, c'est ça, c'est l'aide physique. Parce qu'on ne peut pas demander à des bénévoles de faire de l'aide physique, c'est plus difficile. Il y en avait qui venaient nous aider. Mais de moins en moins, on va trouver des gens pour venir aider quelqu'un à s'habiller, se déshabiller, à la toilette, ces choses-là. C'est un travail de préposer plus. C'est moins sexy qui fait partie d'un conseil d'administration. Pas une petite parade, pas une petite parade. Regardez, c'est beau. Pas beau, ce rock-là? Hein? Le recrutement est assez lourd, mais c'est pas propre à notre organisme. Je pense que c'est vrai dans plusieurs organismes. À l'ambulance Saint-Jean, on fait face à un problème semblable. On a de la difficulté à garder les bénévoles. Règle générale, lorsqu'on a nos membres, la durée varie entre 2 et 3 ans. Alors, on a un fort taux d'attrition. Ceux qui passent le cap du 3 ans demeurent pour 10 ans et plus. Alors, on a des gens qui ont plus de 30 ans de service au sein de l'ambulance Saint-Jean. Il a monté à 190. OK. Pour devenir premier répondant à l'ambulance Saint-Jean, il faut s'investir. Un cours de 45 heures, en plus des examens théoriques et pratiques. Tout ça pour faire du bénévolat. Un bénévole dans l'ambulance Saint-Jean qui s'engage comme bénévole va fournir un minimum de 100 heures par année. Et puis, il n'est pas rare qu'on ait des gens qui dépassent 700-800 heures. Pour être bien franc avec vous, la génération actuelle nous porte à croire que la tendance va être à la baisse. On est à l'ère des enfants rois. Ils sont plus axés sur leurs besoins et ont moins de sens communautaire que les générations passées. Que ce soit pour l'ambulance Saint-Jean ou tout autre organisme à but non lucratif, il est de plus en plus difficile de recruter des bénévoles. Puis on espère qu'avec les efforts qu'on va déployer, qu'on va arriver à renverser cette tendance-là dans les années futures. Réseau de l'Action bénévole du Québec, bonjour. Un diagnostic confirmé par le Réseau d'Action bénévole du Québec. Il y a, je dirais, un manque, une pénurie de bénévoles dans plusieurs secteurs de l'action bénévole. Selon les dernières enquêtes, on situe un peu plus de 2 millions de Québécois qui font du bénévolat actuellement, ce qui représente 37 % des 15 ans et plus. Qui est un peu inférieur au reste des provinces du Canada. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de créer des liens et de tisser une société davantage axée sur l'entraide. Après la pause, une nouvelle tendance se dessine, le bénévolat d'affaires. Une vice-présidente de la Caisse de dépôt offre gratuitement ses services de trésorière à une petite compagnie de design écolo. Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va, toi? Oui. Moi, je trouve que c'est une satisfaction de sentir qu'on apporte de l'aide aux gens du conseil. Moi, je trouve que c'est gratifiant de venir ici. Puis, je dirais qu'elle dépasse un petit peu son mandat de trésorière en nous mettant en contact avec des gens. Même s'il est toujours difficile de recruter des bénévoles, une nouvelle tendance émerge dans les milieux d'affaires. De plus en plus, les cadres de grandes entreprises se portent volontaires pour aider les petits entrepreneurs. C'est le cas d'Hélène Jacques, vice-présidente aux initiatives stratégiques à la Caisse de dépôt et placement du Québec. Il va y avoir les taux d'intérêt, l'inflation, puis le PIB. Malgré son horaire chargé, cette gestionnaire trouve le temps de faire du bénévolat après les heures de bureau. Premièrement, je pense qu'on a une certaine responsabilité, tout le monde, sociale, de s'impliquer et de redonner. Mais en même temps, quand on s'implique dans un conseil d'administration, je pense qu'on en tire des bénéfices autant que le conseil d'administration en retire. Bonjour Myriam, ça va bien? Ça va, et toi?
Oui, ils sont bien. Bien occupé? Oui. À 18h pile, Madame Jacques arrive au bureau de Perenia, une compagnie de design, pour assister à une réunion du conseil d'administration. Pour faire suite à notre planification stratégique qu'on entame. Muriel Kearney est directrice générale de l'entreprise. Perenia est une entreprise d'économie sociale spécialisée en design durable. Alors, notre mission, c'est vraiment d'utiliser la créativité au service du développement durable. Hélène Jacques occupe officiellement le poste de trésorière. Mes tâches pour Perenia, c'est d'assister à toutes les rencontres du conseil. Par rapport à mon rôle de trésorière, je pense qu'il y a des attentes plus particulières à l'égard des états financiers puis du budget, donc les analyser plus à fond, faire des recommandations au conseil. Bénévole d'affaires, vous recherchez quelqu'un sur votre conseil d'administration, c'est bien ça? Si Madame Jacques travaille avec Perenia, c'est grâce à l'organisme Bénévole d'affaires, une agence de placement qui fait le pont entre les professionnels qui veulent donner leur temps et les entreprises qui ont besoin d'eux. Hugo Dionne et Marie-Pierre Dufort sont fondateurs de Bénévoles d'affaires. Ils cherchent surtout les organismes en culture en ce moment. Au niveau de la culture, on a presque 1000 bénévoles au jour où on se parle qui se sont inscrits. On en a placé jusqu'à maintenant environ 380 et on a servi environ 450 organismes qui ont déposé un mandat chez nous. Alors, et on place les gens à un rythme de 4 par semaine depuis à peu près la dernière année. Alors ça, c'est une statistique dont on est vraiment très, très fiers. Parce que le texte qui est envoyé, c'est ça qu'on envoie à nos bénévoles en lien avec ce que vous avez demandé. Donc, le jumelage entre bénévoles et entreprises se fait confidentiellement sur le site Bénévoles d'affaires. On veut éliminer tout argument pour les bénévoles de dire « Ah, c'est compliqué ». Une fois qu'ils ont le goût de s'impliquer, rendu à l'implication dans l'organisme, tout ce cheminement-là, on le fait pour eux. Il y a vraiment un secret et une recette vraiment magique. Il faut que le bénévole s'implique à un endroit qui le passionne. Si c'est le cas, il va y aller régulièrement, il va y aller longtemps, il va s'impliquer pour les bonnes raisons et il va embarquer toute sa gang, tout son réseau de contacts aussi dans l'organisme avec lui parce qu'il y croit vraiment. C'est comme on mettrait des gens qui sont connus pour être des sales pollueurs ou de quoi. C'est vraiment important pour des organismes comme le nôtre parce que eux vraiment nous mettent en contact là, avec un bassin vraiment très important de personnes avec plusieurs profils professionnels. Hélène sera responsable de s'occuper des élections. Parfait. Secrétaire, je peux le faire vu que je le fais. Malgré le fait que c'est une femme très, très, très occupée, elle prend quand même le temps là, de regarder les documents, puis de commenter, de conseiller, etc. Puis, je dirais qu'elle dépasse un petit peu son mandat de trésorière en nous mettant en contact avec des gens. Au niveau personnel, moi, je trouve que c'est une satisfaction de sentir qu'on apporte de l'aide aux gens du conseil, mais en même temps d'apprendre d'eux autres. Je pense que ça va dans les deux sens. Moi, je trouve que c'est gratifiant de venir ici. Est-ce qu'on est content de notre journée? Oui, oui. Célébrons. Faire une différence. Cheers. Le bénévolat d'affaires prend plusieurs formes. Prenez ces employés de la brasserie Molson qui cassent la croûte avant de continuer leur corvée de jardinage. Aujourd'hui, ils sont dans un quartier défavorisé de Montréal pour aider l'organisme Sentier Urbain à nettoyer un terrain vague pour en faire un jardin. Monique Despatie est responsable des relations communautaires et des dons corporatifs chez Molson. Les employés ont émis le souhait de faire du bénévolat si l'entreprise leur donnait du temps pour le faire. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a donné un programme de bénévolat où les équipes de 10 employés, Molson et plus, peuvent contribuer à réaliser un projet de bénévolat dans la communauté. Tout le monde y trouve son compte. Les employés, la compagnie et la communauté. Je me sens fier de travailler pour Molson dans ce temps-là. Non seulement c'est une belle image, mais à quelque part, mes valeurs prennent un peu le dessus. Puis si on est capable de redonner, c'est très important. C'est certain que dans le milieu du travail, on travaille en équipe, mais souvent, on est comme un petit peu confiné à nos bureaux. Il y a un petit peu d'individualisme qui se crée. Fait que de sortir à l'extérieur comme ça, ça crée du team building, comme on dit. Et puis, c'est intéressant de faire autre chose et sortir du quotidien. Mais dans ce cas-ci, le bénévolat n'est pas fait à l'extérieur des heures de travail. Les employés sont payés pour être ici aujourd'hui, exactement comme s'ils étaient assis au bureau. On doit une journée par année de service, une journée payée hors travail pour réaliser un projet. S'agit-il d'une action bénévole ou plutôt d'un don charitable corporatif? La réponse de Denis Nantel du Réseau d'action bénévole du Québec.
Lorsque je suis rémunéré et que je suis prêté, à ce moment-là, pour nous, c'est plus une volonté d'amélioration des conditions des groupes communautaires ou un engagement social, mais c'est pas de l'action bénévole. Je dirais que c'est du bénévolat parce que c'est l'engagement des gens. Là où Molson vient en appui, c'est vraiment de permettre à des gens de le faire et d'être rémunérés pour le faire. Mais ça reste quand même du bénévolat pour un organisme de charité qui a besoin de gens parce qu'on n'a pas à rémunérer les gens pour le faire. Je pense que tout ne doit pas être monnayable, tout ne doit pas être de l'ordre de l'emploi rémunéré. Je pense que les bénévoles sont vraiment une force culturelle dans tous les festivals. S'ils n'étaient pas là, les événements ne seraient pas là non plus. J'ose espérer que le bénévolat, ça va faire partie d'une responsabilité que nous avons envers la société, envers des regroupements. Aujourd'hui, donner un 5 $, tout le monde peut le faire. Donner 1 heure de son temps, beaucoup plus difficile. Définitivement, je pense que dans le domaine du bénévolat, la compétition n'existe pas. Je pense que dans le contexte où nous vivons, la situation économique étant de plus en plus difficile, les besoins étant de plus en plus grands, je pense que c'est important pour les grandes entreprises d'emboîter le pas. L'excuse du manque de temps, on l'entend souvent. Malheureusement, c'est pas une excuse qui peut tenir la route. Les organismes communautaires arrivent à peine à joindre les deux bouts avec leur budget souvent assez limité. Donc, si les gens n'ont pas le temps de rien faire pour s'impliquer dans la communauté, on n'arrivera jamais à rien. Je pense que toute avancée qu'on a vécue au Québec est due à l'implication et à l'engagement de femmes et d'hommes qui se sont donnés pour faire avancer les causes, faire avancer nos façons de faire, pour faire évoluer qui nous sommes actuellement.